Bienvenue à tous pour ce 8e jour de notre parcours sur les dons du Saint-Esprit. Bravo à toi qui réponds encore et toujours présent. Précédemment, nous avons abordé le don de crainte que nous avons représenté comme de la bonne terre. Puis nous avons vu le don de piété représenté comme les racines. Puis le don de force et de conseil, symbolisé avec cette base et ce haut du tronc de notre arbre. Enfin, nous avons abordé le don de science et d'intelligence que l'on avait représenté avec les branches de notre arbre et puis ses feuilles, qui nous permettent une plus profonde connaissance de Dieu, à partir de la création pour le don de science et de la révélation de la Bible par le don d'intelligence. Nous voici donc arrivés au fruit de notre arbre, le don par excellence qui est décoré du beau nom de sagesse. Ce nom lui vient de l'éternelle sagesse à laquelle il tend à s'assimiler par l'ardeur de l'affection. Il est fou que, pour beaucoup de personnes, la sagesse se réduit à l'attitude d'être bien gentil, bien sage, en gros, qui ne se fait pas remarquer, qui est bien poli, bref, qui se tient tranquille. Alors oui, la sagesse est aussi cela, mais pas seulement. Elle n'est pas un simple humanisme, mais trouve sa source en Dieu. Le don de sagesse est considéré comme le don le plus important parmi les dons du Saint-Esprit. Cela est dû au fait que la sagesse de Dieu se trouve en la personne de Jésus-Christ. Lui, le chemin, la vérité et la vie, qui est la puissance et la sagesse de Dieu. Contrairement à la sagesse du monde, la sagesse de Dieu est fondée sur l'amour. Ce don nous permet de comprendre l'amour de Dieu, de comprendre l'amour de Dieu pour nous et la façon dont les trois personnes divines s'aiment entre elles. Il couronne et parachève les autres dons du Saint-Esprit. Le don de sagesse nous permet de voir, de connaître et de comprendre toutes les choses à partir du cœur de Dieu dans son regard d'amour, alors que le don de science nous donne une connaissance plus profonde de Dieu à travers la création et que le don d'intelligence nous fait pénétrer les mystères de Dieu à travers la révélation. Le don de sagesse nous garde toujours dans le cœur de la Trinité et nous révèle son secret le plus intime, que Dieu lui-même est un éternel échange d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ce que le don d'intelligence nous fait comprendre, le don de science nous le fait désirer comme une vérité d'amour et d'infini. Et ce que le don de science nous fait désirer, le don de sagesse nous le fait aimer et contempler. En goûtant et voyant tout à partir du cœur même de la Trinité, l'âme est divinisée par un esprit d'amour et vit une union plus profonde avec Dieu. Ce don nous permet de goûter Dieu lui-même dans le fond de notre cœur et de vivre une expérience de la joie du ciel. Il communique à l'âme la passion d'amour qui habite le cœur de Dieu pour le salut du monde et permet à l'âme de dire comme saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » À toutes les personnes qui subissent un état spirituel de mélancolie, et il y en a beaucoup, dû peut-être à l'indifférence ou au découragement ou au dégoût ou à la dépression, eh bien, sachez que le don de sagesse est l'antidote à l'ascédie, justement à cette difficulté spirituelle, car il donne sens à notre agir en nous faisant tendre vers la sainteté. Oui, seule la saveur des choses divines que le don de sagesse active en nous peut donner du sel à notre vie, redonner ce goût à la vie. Ce que les saints ont le plus aimé, ce ne sont pas leurs œuvres, mais la vie et l'action de Dieu en eux. Tous à leur manière ont fait l'ardente expérience que le don de sagesse est un don pour aimer. Alors pourquoi pas nous ? Peut-être que tout peut partir d'une simple prière que je t'invite à faire avec moi à présent pour demander ce don de sagesse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dieu notre Père et Seigneur de miséricorde, par ta parole, tu as fait l'univers et par ta sagesse, tu as formé l'homme à ton image. Tu appelles à dominer sur les créatures que tu lui as confiées, à ordonner le monde en sainteté et justice et à exercer le jugement avec droiture. Mais qui peut connaître ta volonté, Seigneur ? Qui peut connaître ta volonté ? Qui peut concevoir ce que tu désires ? Les pensées des hommes sont hésitantes, leurs réflexions changeantes.
ta volonté qui pourrait la connaître, Seigneur, si tu ne nous donnes pas cette sagesse d'en haut, si tu ne nous accordes pas cet esprit de sainteté. Ainsi, Seigneur, humblement je te demande cette sagesse qui vient d'auprès de toi, de ton trône de gloire. Envoie-la maintenant sur moi, pour que je sache vraiment ce qui te plaît. Ta sagesse me guidera. Remplis-moi de toi, Seigneur. Remplis-moi de toi afin que ma sagesse soit un reflet de ta sagesse.